Jérémie 27. Et ce matin, je n'ai pas eu le temps, mais en quelques mots, là, vous dire la joie que j'ai eue de me retrouver avec vous tous. Ce matin, mon cœur était gonflé de joie, vraiment tout heureux. C'est un grand privilège. Puis on comprend mieux un peu ce que ce sera dans le ciel. C'est vrai, il y a des instants comme ça, ils sont trop fugitifs, bien sûr, où l'on aime se revoir. Je pense à vous tous, là. Tous vraiment, sans exception. Ça fait beaucoup de joie. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait, disons, l'application christologiquement développée. Je me suis tenu dans l'Ancien Testament, je me tiendrai encore dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Je veux parler comme le faisait Noé, sans doute avec l'Esprit de Christ. Il n'a sans doute pas prononcé son nom, mais ses paroles, c'était quand même l'Esprit de Jésus-Christ qui les suscitait. Nous pouvons tout au long de ces études retrouver l'enseignement, la pensée, la personne, l'amour, enfin l'Esprit du Seigneur. Alors voilà, nous continuons en fait, mais dans deux autres passages. On va scinder donc la réunion en deux. Maintenant, premier dans Jérémie, chapitre 27, versets 1 et 2. Au commencement du règne de Joachim, j'ai ici une note, il semblerait qu'il y ait une erreur de copiste, il s'agit de Sédécias, le roi cette fois-ci, non plus le prophète, le roi Sédécias, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Et envoie-les alors, il y a toute une série de gens à qui il devait les envoyer. Puis alors au verset 12, j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et tout le peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation, qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone », car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Et puis, le chapitre 28, dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, ça c'est l'autre maintenant, le faux prophète, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen. Que le Seigneur fasse ainsi. Que le Seigneur, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru
avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre, je souligne, contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur, la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. Alors, Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. » Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, « Écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Jusque-là. Sédécias, nous le savons, a été le dernier roi d'une Jérusalem relativement libre. Déjà, Nebuchadnezzar avait appesanti son joug sur la terre de Palestine. Le roi régnant en pleine liberté avait été destitué, il avait été emmené captif à Babylone, c'était donc ce Jéconia dont il est parlé, ou le père de Jéconia, et Sédécias avait été mis en place par Nebuchadnezzar. Il était donc vassal de Nebuchadnezzar, et c'est alors qu'il a dressé, après un certain temps, l'étendard de la révolte. On ne peut mieux situer ce récit qu'en lisant dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 36, quelques versets seulement, versets 11 à 16. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Oui, 36. 2 Chroniques 36, j'ai dit 26 je pense, non 2 Chroniques 36, verset 11, nous sommes au verset 12. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de Dieu contre son peuple devint sans remède. C'était là la situation. Alors Nebuchadnezzar, évidemment, se fâche, tout rouge, et il envoie une puissante armée contre Jérusalem. Ce sera la destruction de la ville, une destruction terrible. Et les dirigeants du peuple, voyant approcher toute l'armée des Chaldéens, propose une résistance à outrance et une alliance avec l'Égypte. Or nous savons que rien de bon
ne pouvait venir de l'Égypte pour le peuple de Dieu. Pas plus alors qu'aujourd'hui, puisque l'Égypte est un type du monde. Et à la cour du roi de Sédécias, il y avait donc toujours ces prophètes courtisans, mais il y avait deux hommes en particulier, deux hommes qui sont sur le même pied d'égalité. Il y a Jérémie et Anania. Anania est l'homme qui est pour la résistance et qui prédit la victoire. Jérémie, au contraire, préconise de se rendre, de hisser le drapeau blanc. Il préconise une capitulation et une reddition inconditionnelle aux armées des Chaldéens. C'est-à-dire que Anania, c'est le résistant, le patriote, le héros du jour, le faux prophète, non. Tandis que Jérémie, le vrai prophète, c'est le collaborateur, c'est le défaitiste, c'est l'homme qui sape le moral des troupes et dont la parole va à l'encontre de l'histoire et de la vocation d'Israël. Parce que Dieu, nous le savons, avait donné la terre de Palestine à son peuple. Et il devait garder cette terre coûte que coûte. Et nous y trouvons là les difficultés du ministère prophétique. C'est pas simple. C'est pas si simple d'être fidèle à Dieu. Surtout qu'on voit maintenant un deuxième aspect du ministère prophétique. Ce matin, c'était plus clair, c'était plus simple, mais maintenant c'est plus compliqué. Jérémie a un nom qui veut dire « Yahvé désigne ». C'est un beau nom. Anania n'en a pas un moins beau, ça veut dire « Dieu donne ». Anania, remarquez, emprunte la formule de Jérémie. Si vous repassez tous les passages de Jérémie 7, 21, 19, 3, versets 15, 27, 4 et 21, vous trouvez Jérémie qui dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, pardon, le Dieu d'Israël. » Ça, c'est la phrase de Jérémie. C'est la phrase inspirée par l'Esprit de Dieu. Et nous trouvons que Anania se sert de la même phrase. Chapitre 28, verset 2, Anania parle et dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Il emploie donc le même langage, les mêmes formules. La formulation est identique. L'équivoque est encore plus grande ici. Non seulement les deux hommes sont sur un même pied d'égalité, non seulement ils emploient le même langage, mais Anania est plus que Jérémie, disons, dans la ligne historique. Pour Anania, c'était clair. Les objets sacrés du temple de Jérusalem, qui avaient déjà été en partie emportés à Babylone, ces objets sacrés devaient revenir. Obligatoirement. Toute l'histoire et tout l'enseignement d'Israël le prouvaient. Par exemple, vous vous souvenez du cas où l'Arche de l'Alliance avait été enlevée par les Philistins. Elle a été mise dans le temple du roi, du dieu Dagon, et le pauvre Dagon y a perdu la tête, je crois, plus d'une fois. Nous savons qu'il sautait d'ailleurs la marche parce qu'il faisait des exercices physiques, la gymnastique, parce que la tête de leur dieu était tombée sur la marche. Et bien si bien qu'un beau jour, les Philistins ont été... J'ai dit, excusez-moi, je suis le seul à me parler, je m'excuse, je suis un peu bernois, je arrive en retard. Alors, voilà, et les Philistins avaient été tout heureux, n'est-ce pas, de se débarrasser de l'arche, et l'arche était revenue dans le camp d'Israël. Nous savons tous comment, sur des vaches, on sait ça. Et donc, l'arche était revenue, l'arche devait être la possession d'Israël. Eh bien, les ustensiles sacrés, qui avaient été emportés, selon l'histoire et l'enseignement, devaient revenir pour Anania, il en était sûr. Remarquez que Anania était peut-être sincère. Je ne sais pas trop, je n'oserais pas lui jeter des fleurs, mais il était peut-être sincère. Et quand il exprime ses pensées, ses désirs sont nobles. Pour lui, les choses ne peuvent pas aller autrement qu'il ne les voit. Il croit dur comme fer qu'en disant ce qu'il dit, il exprime la pensée de Dieu. Et il est tellement pénétré de ce qu'il dit. Il est dans un tel état d'autosuggestion que pour lui, l'affaire, elle est dans le sac. Ça ne peut pas se passer autrement.
Et je crois que certains évangéliques, eh bien, ils sont comme ça, ils sont dans un état d'autosuggestion, et ils s'imaginent que l'œcuménisme, par exemple, dont je vais parler ce matin, eh bien, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Ils le croient, Dieu comme père. Mais ils oublient une chose, c'est qu'il est illusoire de parler de victoire quand il y a du péché. C'est ça qu'ils oublient. Et l'œcuménisme l'oublie surtout. Et nous faisons bien de ne pas l'oublier, n'est-ce pas? Il est illusoire de parler de victoire quand il y a du péché. Quand le péché, par exemple, a droit de citer quelque part, quand il est emprisonné dans des dogmes inchangeables, il est illusoire de parler de vérité et de victoire. D'ailleurs, nous l'avons lu dans 2 Chroniques 36, la situation, elle était sans remède. Ce n'est pas possible. Et dites-moi, à quelles abominations voudrait-on nous voir faire bonne figure? Faudra-t-il applaudir le triomphe de la prostitution spirituelle? La Bible l'appelle comme ça. Peut-on parler de victoire là où le sacrilège a la valeur du mérite, où l'autorité d'un homme supplante l'autorité de Dieu, où la créature, nous le savons, est honorée plus que le Créateur? Et cette situation, puisque vous comprenez que je parle en partie du romanisme, n'est-elle pas sans remède, s'adressant dans l'Apocalypse à l'église de Thyatire, qui me semble préfigurer tellement bien l'église romaine? Eh bien, il est marqué, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, et elle n'a pas voulu se repentir. Et voilà 4 siècles depuis la Réforme que Dieu donne du temps pour se repentir, et loin de se repentir de ses messes, de ses indulgences, du purgatoire, de son esprit de domination temporelle et spirituelle, du cléricalisme, du culte des images, eh bien la dite Église y ajoute encore des dogmes qui aujourd'hui doivent faire hurler dans leur tombe les réformateurs comme Martin Luther, Jean Calvin, Knox et bien d'autres. Eh bien, ceux qui veulent s'aveugler, qui s'aveuglent s'ils veulent sur une situation qui est sans remède, mais il faut savoir que les réformes de structure ou de façade qu'on nous jette un peu comme un os à ronger, qu'on jette à un chien, eh bien, ce sont des choses qui sont faites pour détourner notre attention d'une situation qui est sans remède. D'ailleurs, le contenu de la prophétie d'Anania était suspect. Chaque fois que Jérémie a employé cette expression, et Jérémie sait très bien puisque c'est lui qui les a prononcées, chaque fois qu'il a dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël », chaque fois sa prophétie était contre. Il le dit d'ailleurs lui-même, c'est contre. Et quand Anania reprend à son propre compte alors la même phrase, il est pour le bien. Et au verset 8 et 9, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dans les temps anciens ont prophétisé contre. Mais au verset 9, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Il le met donc en garde. Il dit certes, il y a des prophètes de paix, mais c'est exceptionnel, très exceptionnel. Et cela est d'une telle gravité et a une telle portée qu'il veut des preuves. Toutefois, au verset 6, nous trouvons le sentiment personnel et profond de Jérémie. Verset 6. Jérémie, le prophète, donc quand l'autre a fait toutes ces signes malgrés, là, il dit Amen. Amen, un Amen vibrant. Amen, que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison d'Éternel et tous les captifs. On trouve là le sentiment personnel et profond de Jérémie. Il dit Amen, un Amen vibrant. Voyez-vous, Jérémie, ce n'est pas un anti-tout. Ce n'est pas un cynique, un anarchiste par plaisir. C'est tout simplement l'homme
qui ne mettait pas ses sentiments à lui au-dessus de la parole de Dieu. C'est l'homme qui s'efface pour laisser place au message de Dieu. Et quand il dit Amen, je sens qu'il y met tout son cœur, et il dit Amen, ainsi le souhaite Jérémie, que l'ennemi soit écrasé, que le joug que je porte en signe soit brisé, qu'il en soit 1000 fois comme ça. C'est ce qu'il désire. Mais ce n'est pas ce que Jérémie souhaite qui compte. C'est ce que Dieu dit. Et cela, c'est très important. Jérémie, dans le fond, il était le seul homme qui aimait le peuple. Et son opposition et son message était l'ultime barrière contre une destruction totale qui allait s'abattre sur la ville de Jérusalem. Et remarquez que sa modération de ton et de langage n'ont pas plus d'effet que les paroles fulgurantes d'Élie le prophète ou de Michée dont nous avons parlé ce matin. Cela veut dire que l'avertissement raisonné ou abrupt n'ont absolument aucune prise sur eux. Au contraire, immédiatement après, quand Jérémie lui a répondu gentiment, Anania renchérit. Et au verset 10, voilà ce qu'il fait, verset 10, Anania le prophète enleva de dessus le cou de Jérémie, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, et il le brisa. C'est-à-dire que de la parole, il passe à la démonstration. Il renouvelle ce qu'il a dit, et il affirme, avec une leçon de choses, pourrait-on dire, ce qu'il vient de dire. Il prend le joug qui est sur le cou de Jérémie, et il le casse en deux. Alors, au verset 11, à la fin du verset 11, il y a une phrase qu'on lit lentement et à mi-voix. Et Jérémie le prophète s'en alla. Devant cette obstination qui a toutes les apparences et toutes les garanties de la vérité, il est marqué Jérémie s'en alla. Que pouvait-il faire? L'autre affirme la chose avec une telle force qu'il n'a plus rien à redire. Il semble en tout cas que là, Anania marque un point. Et il faut nous attendre à ce que ceux qui prédisent la paix ou des fausses alliances de toute espèce, celles dont voulait parler notre frère ce matin, eh bien il faut s'attendre à ce qu'ils marquent des points. Je crois que les circonstances pendant tout un temps peuvent leur donner raison. Et le vrai prophétisme, frères et sœurs, peut avoir la bouche fermée pendant certains temps. En tout cas, Jérémie n'a plus rien à dire. Il est coincé, il est bloqué. Et on pense à Jean-Baptiste qui est en prison. Il est bloqué, lui aussi, il ne peut plus rien dire. C'est le point, il doit dire, mais enfin, Seigneur, moi aussi j'ai prophétisé. Alors es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Les circonstances ne sont pas pour. Et Paul, quand il fait son dernier voyage sur le Castor et Pollux, quand il fait, ça n'a rien à voir avec la télévision. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit, je vois très bien, n'est-ce pas, que le voyage se terminera mal. Et puis alors, qu'est-ce qui est écrit? Tout à coup, il se mit à souffler un léger, je ne me rappelle plus, enfin, un zéphyr, n'est-ce pas, à tel point qu'ils ont dit, ça y est, on peut mettre la voile dehors. Alors, se croyant maîtres de leur dessein, ils ont dit, la réputation de Paul, sa réputation de prophète, elle va y laisser des plumes dans cette histoire, car tout apparemment était contre la prophétie de Paul. Mais finalement, nous savons, n'est-ce pas, que c'est Dieu qui a eu raison. Et finalement, c'est Jérémie qui aura raison. C'est le vrai prophétisme, c'est la parole de Dieu. Parce que le récit ne se finit pas au verset 11, où il dit, Jérémie s'en alla. Il y a le verset 12, et puis il y a tout ce qui suit. Voyez-vous, dans le verset 12, précisément, c'est Dieu qui entre en scène, et Dieu lui parle, mais nous n'allons pas les relire puisque nous les avons lus. Dieu entre en scène, il veut que son conseil prévale. Anania a eu l'impudence de renchérir. Alors je voudrais que vous voyez ça. Je dis l'impudence de renchérir. Il prend le joug, il le casse. Alors Dieu vient
et il surenchérit. Dieu surenchérit. C'est-à-dire que Dieu prend à son compte la fausse prophétie d'Anania. Et il veut dire ceci: Anania, je te suis dans ta prophétie. Tu as brisé le joug de bois, eh bien c'est d'accord. Moi, l'Éternel, je le brise aussi. Crac, je le casse. Et puis maintenant, je te remets un autre. Je surenchéris et je te mets un joug de fer. Ah oui, on ne se moque pas de Dieu. Tu as brisé un joug de bois, eh bien maintenant, je te mets un joug de fer. Et la preuve que ce sera vrai, c'est que dans cette année-ci, tu mourras. La rigueur du châtiment, elle est expliquée par la gravité du résultat. Voyez ce qu'il est écrit, verset 15b. Jérémie le prophète dit à Anania le prophète: écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Vous ne croyez pas que c'est terrible que d'inspirer à des âmes une fausse confiance? Fausse confiance. C'est terrible. Il y allait avoir un massacre horrible. Ça allait être la fin de Jérusalem. La ville a été détruite de fond en comble, le peuple dispersé pendant 70 ans. Ça allait être terrible. Il inspirait une fausse confiance. Vous savez, quand on espère quelque chose, puis que tout d'un coup on s'aperçoit que c'est pas vrai, inspirer une fausse confiance, dire à quelqu'un qu'il va être guéri alors qu'il ne l'est pas, savons ce que c'est. Faire une promesse à quelqu'un qu'on ne tient pas, qu'on ne peut pas tenir quand c'est faux, c'est terrible, une fausse confiance. Eh bien, il a inspiré tout cela à tout un peuple. Et cela a été la fin d'une nation. Il lui dit aussi que tes paroles, non seulement c'est une fausse confiance, mais le verset 15, je pense, il dit tes paroles sont une révolte contre Dieu. Et il y a un langage sur la victoire, un langage sur la paix, qui est une révolte contre Dieu. Et dans les pages suivantes, pour parler du résultat, on voit que la prise de position courageuse de Jérémie va lui valoir toutes les humiliations, toute la souffrance, la prison, et comme ce n'est pas assez, un jour on va le descendre dans une citerne vide. Il n'y avait plus d'eau, mais Jérémie enfoncé dans la boue. Pauvre Jérémie, je l'aime beaucoup, Jérémie. Parmi tous les prophètes, c'est un de ceux que j'aime le plus. On parlera des jérémiades. Mais quelle souffrance que cet homme descendu dans cette fosse avec de la boue dans laquelle il est enfoncé. Et croyez-moi, frères et sœurs, dans la super église qui se prépare, parce qu'on en prépare une, il n'y aura pas de place d'honneur pour les fidèles. La lumière des projecteurs et les feux de la rampe seront réservés à ceux qui seront dans la ligne. Quant aux autres, il restera toujours assez debout pour venir les éclabousser et les stigmatiser. Et nous n'avons rien d'autre à attendre que cela si on veut rester non pas dans la ligne des faux prophètes, mais du vrai prophétisme de l'esprit de Jésus-Christ. Ça, c'était donc encore deux faux prophètes. Je vais encore en prendre deux, puis je terminerai avec eux. Et nous passons maintenant, si vous le voulez, dans le prophète Amos. Alors, les petits prophètes sont mon cauchemar, pour les retrouver. Alors, c'est juste avant Jonas. Je n'ai jamais pu, je connais tous les autres livres de la Bible, mais les petits prophètes, il ne faut pas trop m'en demander. Alors, avec un nom comme le mien, on ne peut pas aimer les petits prophètes. Hein. Alors, c'est après... Oh, c'est au début des petits prophètes. Amos, alors. Amos 7. Il y a d'abord deux visions. Au verset 1er, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. Et puis alors, Amos prie pour le peuple. Puis alors, il y a une deuxième vision, c'est le feu. Et Amos prie encore pour le peuple qui ne peut pas subsister. Et puis il y en a une troisième, je la commence au verset 7. Il m'envoya cette vision, voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Il y avait un niveau dans la main.
L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Et il répondit, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits. Je me lèverai comme la maison contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amatsia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, je crois que c'est Jéroboam II ici, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras, mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Dans Michée que nous avons vu ce matin, nous avons le vrai prophète dont la classe exceptionnelle est reconnue. En Jérémie, nous avons un autre vrai prophète, mais qui est à égalité, disons, de poids avec Anania. Et ici, en Amos, nous avons l'inférieur. Amos, c'est un laissé-pour-compte. Tout juste, rien de plus. Amos, c'est le nom diplômé. C'est l'homme de la classe pauvre. C'est le berger qui cultive des sycomores. Cultiver des sycomores, c'était pas grand-chose. Conduire un troupeau, c'était pas non plus très reluisant. C'était pas rouler en Rolls-Royce, en tout cas. C'est l'homme qui ne jouissait d'aucun crédit. C'était pour le transposer sur notre 20e siècle, dans notre 20e siècle, c'était un laïc. Et le nom voulait dire tout simplement porteur d'un fardeau. Alors vous voyez un peu, hein, le pauvre, lui, il est vraiment, c'est le dessous du panier. Sa vision et son message pourraient peut-être se résumer par la parole d'un autre prophète, Ésaïe, qui a aussi prophétisé sur Israël. Amos et Ésaïe, nous savons, étaient de Juda. Et voilà ce que Ésaïe dit au chapitre 30, c'est vraiment la prophétie d'Amos, au moins le ton, ce qu'il dit. Ésaïe 30, et au verset 12, c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les tours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace de ruine et fait saillie dans un mur élevé. Les prophètes employaient souvent le comparatif. Alors vous voyez, n'est-ce pas un peu, la partie crevassée qui menace de ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du foyer au feu ou pour puiser de l'eau à la citerne. C'est descriptif, ça, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui s'est passé d'Israël. Israël, c'était comme ça. Ça ne s'est pas passé autrement. Il n'en est plus rien resté d'Israël. De Juda, il y a quand même eu quelque chose qui est revenu, mais d'Israël, il n'y a plus rien eu, même pas comme un vase qui est tellement cassé qu'on ne peut plus prendre un morceau pour ramasser la poussière. Il reste rien. Vous avez déjà vu sans doute des murs, des vieilles bâtisses, et quand vous passez à côté, vous ne voyez rien sinon un panneau.
et des fils barbelés, c'est marqué attention, danger de mort. On voit le mur qui fait saillie. C'est tordu un peu, il manque pas de pierre, il ne s'effrite pas, mais tout d'un coup, crac, il s'écroule, tout d'un coup. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Israël, c'était comme ça. Il a été, disons, il est tombé au milieu de sa force. C'est comme un mur qui faisait saillie, il s'est écroulé. Et c'est comme ça que le prophète Ésaïe et que le prophète Amos ont vu Israël. Et c'est lui, Amos, qui est venu avec ces paroles mémorables que nous connaissons tous devant le roi. Il a dit « Prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu ». Amos, ce n'était pas l'homme au long discours. Il parlait sans embâge, il avait la parole percutante, et devant ce petit berger qui vient, Amatzia, tout chamarré d'or, il crie à la conspiration. Conspiration, ça fait rire. Le pays ne peut pas supporter les paroles. Et ce n'est qu'un pauvre bougre de berger qui vient en disant la vérité. Aujourd'hui, c'est un peu cela que l'on dit. On prend à son compte les paroles d'Amatzia. Ah, c'est trop fort. Vous exagérez, vous êtes trop dur. C'est ce qu'on dira de ceux qui veulent établir fermement la vérité de l'Évangile, la foi donnée une fois pour toutes aux saints, pour laquelle il nous faut contester, dira Jude, si je ne me trompe pas. Ce qu'Amatzia ne savait pas, lui qui prenait Amos pour un homme dur, aux paroles dures, c'est que dans le chapitre 7, précisément auparavant, il avait eu deux visions. La vision des sauterelles qui mangent le regain du roi, et la vision du feu, et que quand il a eu cette vision, il s'est mis en prière, et que 2 fois, grâce à Amos, le jugement s'est arrêté. Lui, Amos, qui dans le fond n'était qu'un étranger, puisqu'il n'était pas vraiment israélite, il était du Juda. Eh bien, c'est grâce à lui pourtant que le danger s'est arrêté 2 fois. Et où était Amatzia? À quelle pratique idolâtre ne s'adonnait-il pas, tandis qu'Amos était sur ses genoux pour prier, intercéder? Et il en a toujours été ainsi. Ce sont ceux qui ont le plus dénoncé le péché, qui ont toujours le plus fait pour le salut du peuple de Dieu. Quand Jérémie menaçait la nation juive, dites-le-moi un peu, qui pleurait pour la nation juive? Qui pleurait? Écoutez-le dire, ah, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les blessures de la fille de mon peuple. Et c'était lui, Jérémie, l'homme qui avait le moins de raison de pleurer, qui était assuré de la protection de Nebuchadnezzar. Et c'était lui, justement, qui pleurait, lui qui avait les paroles les plus dures. En réalité, c'est lui qui luttait, et c'était lui qui pleurait. Et si Abraham s'est séparé de Lot, je vous demande, qui a prié pour Lot et pour Sodome? Là encore une fois, c'était Abraham, celui qui avait apparemment le moins de raison, celui qui s'est séparé. Et si Jésus a pu dire « Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda », lui qui a maudit des villes, dites-moi, quel est celui qui a pleuré sur Jérusalem? Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une foule rassemble, pour une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et nous savons que Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. Alors, on peut se demander où étaient les Amatzia, les Anania, les Lot, les pharisiens, à l'heure où les autres étaient en prière, où Jérémie pleurait, où Amos intercédait, où Michée était mis au pain de l'affliction et priait, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, je pense, prier pour Josaphat. Eh bien, je vais vous le dire où ils étaient, ceux-là. Ils étaient en conciliabule avec les grands, avec les rois. Ils étaient à accuser ceux qui offraient un dernier rempart contre la destruction. Et ils en étaient à dire, le pays ne peut pas supporter les paroles. En réalité, Amatzia était trop orgueilleux et il ne pouvait pas supporter l'enseignement d'un homme qui n'était qu'un berger. D'ailleurs, lui, le théologien, vous comprenez,
le gradué d'université, il ne pouvait pas admettre que ce soit Amos, et c'est tout juste s'il n'y a pas demandé perfidement, dis donc un peu cow-boy, vaché, tu n'as pas un diplôme de l'école maternelle, et visionnaire, prophète sans certificat, resquilleur la petite semaine. Et remarquez qu'au verset 12, eh bien, au verset 12, il insinue, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain. Il insinue perfidement qu'il prophétise pour gagner sa vie. C'est ça qu'il insinue. Et lui, allez, va gagner ta vie dans ton pays. C'est comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6, verset 5, en homme privé de vérité, il croit que la piété, c'est une source de gain. Homme à vision, va manger ton pain dans ton pays. Et cependant, mes frères, je crois qu'il faut nous laisser enseigner même par Amatzia. Parce que le gain peut être pour nous une occasion de chute. Nous sommes toujours en danger de vouloir tempérer notre message quand notre gagne-pain est en jeu. Amos aurait pu être riche, il aurait suffi de s'aligner sur les autres. Mais non, Amos, il agissait en franc-tireur. Aussi, il ne risquait pas la fortune, il ne risquait qu'une chose, c'était sa tête. Il y perdait sur le plan du prestige et sur le plan financier. Et de ce que Amatzia dit, nous pouvons dégager ceci, que jamais un profit matériel ne vienne contrôler notre message. Que jamais un profit matériel ne vienne contrôler notre message. Bon, moi maintenant je tire ma conclusion. Nous vous avons donc vu que le vrai prophétisme et le faux prophétisme ont des traits communs. Mais ils ont aussi des traits caractéristiques. Et à quoi pouvons-nous reconnaître le faux prophétisme ? Eh bien, voici quelques traits du faux prophétisme. Le faux prophétisme recueille la quasi-unanimité. Pour lui, pour eux, le nombre est l'expression de la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qui caractérise le faux prophétisme. Le faux prophétisme cultive la faveur de l'opinion publique. Ils sont pour ce qui plaît et ils se mettent au goût du jour. Ils répondent à des intérêts humains et politiques. Ils adoptent le parti qui est pour l'union avec l'Égypte et tout ce que l'Égypte représente. Ils parlent le langage de la fidélité, ils ont un vocabulaire pieux, mais ils s'associent à l'impiété. Ils s'y associent. Et il est nécessaire avec eux, ça c'est très important pour maintenant, il est nécessaire avec eux de préciser de plus en plus le sens et la valeur des mots. C'est que les mêmes mots ne recouvrent plus les mêmes choses. Et surtout, ce qui caractérise le faux prophétisme, surtout, c'est qu'il ignore le facteur écrasant du péché. Il ignore. Maintenant, quel est ce qui caractérise le vrai prophétisme ? Eh bien, il est souvent seul, isolé. Il est même rare qu'un vrai prophète triomphe, de façon éclatante, tout au moins. Mais ce n'est pas une raison de découragement. Il est entouré d'hostilité, de la haine de ses collègues, des puissants, même parfois de ses pairs. Et croyez-moi, notre position d'évangélique dans la super-église, elle serait intenable. Le vrai prophète, il a un message de jugement qui précède le message de salut. Il entre en conflit ouvert avec l'erreur. Il n'y a jamais pour lui de statu quo. Il est fidèle, quoi qu'il en coûte. Son message, c'est la parole de Dieu, et il dit « Ainsi dit l'Éternel ».
Et surtout, il se dit, celui qui m'a mandaté est le plus fort, car toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen.